Bonjour à tous. En complément de ce que je vous avais dit hier, aujourd'hui, je suis allé encore un petit peu fouiller à droite et à gauche pour essayer d'avoir d'autres infos, notamment quand je vous ai parlé hier des 30 personnes qui étaient uniquement destinées à la sécurité de M. Castaner. En réalité, je m'aperçois quand je lis, et ça c'est un rapport de Mme Dalloz, qui est députée, hein, donc j'invente rien, hein, c'est un rapport de Mme Dalloz. Alors en réalité, M. Édouard Philippe, lui, a 496 personnes à son service. Il y en a 69 pour son cabinet, et le reste est réparti dans les différents ministères. Comme ça, on n'arrive pas à voir trop combien ça coûte pour un ou ça coûte pour l'autre. En réalité, ça coûte 18 millions d'euros au total. Voilà, 18 millions d'euros. Et on ne prend pas en compte les voyages et l'immobilier, parce que si on prenait ça en compte, il faudrait rajouter encore 2 millions d'euros. Voilà, donc 18 et 2, 20. Voilà, on y est. Alors, il y a aussi autre chose. On peut regarder par exemple qu'il y a le fort de Brégançon, on sait que ça nous coûte, il a refait sa vaisselle, la piscine, le machin, le truc, etc. Eh bien, il y a une autre résidence, c'est Soucy-la-Briche. Eh bien, ça, c'est pour le Premier ministre. Alors là, il y a 400 hectares. Il n'a pas tous les 400 hectares, hein, parce qu'il ne bénéficie que d'une partie. Mais il doit avoir quelques hectares pour se promener, pour se déstresser un petit peu, parce que bon, ces gens-là, il faut quand même qu'ils se promènent un peu dans la nature, surtout quand on s'occupe de l'écologie. Voilà. Alors ça, grosso modo, c'est 130 000 euros. Allez, je vous passe, c'est pour les véhicules, pour l'entretien, pour les personnes qui sont là-bas, etc. C'est 130 000 euros. Voilà. Ça, c'est juste une information que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Par contre, derrière, il y a des projets de loi qui passent. Il y a notamment il y a un projet de loi qui est en train de passer sur la publicité pour les organismes de crédit. Alors avant, on mettait un crédit vous engage, etc. Et il doit être remboursé, faites attention. Ça disparaît. Comme ça, les gens vont continuer à prendre des crédits, à s'endetter. Je ne dis pas que c'était grâce à ça qu'ils ne prenaient pas les crédits, mais ça les incitait peut-être à faire gaffe. Ça, on supprime. Allez, on vire, les mecs, endettez-vous, etc. Et puis, sur les pubs, quand ils nous envoient des pubs, eh ben, ils ont plus la nécessité ou l'obligation de mettre délai de réflexion de 10 jours. Ça, on l'enlève. Ils auront encore peut-être le droit d'avoir le délai de réflexion, mais on l'enlève, on leur dit plus. C'est pas la peine. Ils le savent. Donc, c'est pas la peine de leur dire. Voilà. Donc, ça et ça, c'est deux bricoles que je voulais vous dire. L'itinérance mémoriale, Monsieur Macron, je ne suis pas arrivé à voir combien ça coûtait. J'ai fouillé partout à droite à gauche, pas d'infos. Je ne sais pas combien ça a coûté. On pense que ça nous a coûté un petit peu quand nous on descend dans la rue parce qu'on réclame un mieux vivre. Vous faites une itinérance mémoriale. Je ne suis pas contre le principe, hein, mais je suis contre tout le cirque, machin, etc. Et vous déplacez le Conseil des ministres. Ça a dû nous coûter encore un petit peu, les ministres, tous qui viennent à votre Conseil des ministres pour être près de vous. Hein, voilà. C'est juste une observation. Par contre, ce qui n'est pas une observation et ce qui est réel, c'est ce qui augmente en 2018. Alors là, je vais vous donner quelques infos quand même. La CSG, plus 1,7%. Le tabac, j'en parle même pas. On sait ce que ça nous coûte. Le forfait hospitalier, il passe de 18 à 20 euros. Eh ouais. Alors par contre, le forfait psychiatrique, lui, il passe de 13,50 à 15 euros. Il augmente un peu. Le stationnement et les PV, maintenant, c'est à la main des mairies. Les mairies à qui on a retiré la taxe d'habitation, maintenant, ils vont pouvoir mettre les PV et décider du montant des PV. Euh, Moi, je pense qu'ils vont peut-être trouver une solution pour compenser la taxe d'habitation, en partie, mais ils vont peut-être trouver une solution. C'est nous qui paierons. Mais on n'a qu'à pas mal se garer non plus, hein, donc tant pis. Le carburant, alors ça, c'est un truc fabuleux. Le carburant, on augmente le gasoil pour le rapprocher de l'essence. Ok. Je ne rentre pas sur le dialogue du diesel, etc. C'est mauvais pour la santé. J'essaye juste de comprendre. On monte le diesel pour le rapprocher de l'essence, mais on monte l'essence. Putain, il va avoir du mal à se rapprocher si chaque fois on monte l'essence. Moi, logiquement, j'aurais dit pour les rapprocher, le mieux, on augmente un peu le diesel, on descend un peu l'essence. Vous allez voir, M. Macron, si vous faites ça, ils vont se rapprocher à une vitesse fulgurante. Vous verrez. Essayez, vous verrez. Les timbres, plus 4,7% les timbres aussi. Ouais, ben, on sait qu'on envoie des mails, mais bon, si vous envoyez un petit courrier machin, plus 4,7%. On ne parle pas de l'ISF qui est supprimé, comme ça les grands ils se gavent, eux ils savent comment se débrouiller pour ne pas payer d'impôts en France, en plus on leur enlève l'ISF, bravo, éclatez-vous. La flat tax, alors ça je vous invite tous à aller chercher sur internet ce qu'est la flat tax. Moi j'ai pas tout compris, mais a priori il y aurait 30% de taxes sur les revenus mobiliers, c'est-à-dire tout ce qui est plan d'épargne, sauf le livret A.
Donc, si j'ai bien compris, ils nous prendront 30% sur ce qu'on va gagner en intérêt. Bon, allez, roule. Le gaz, plus 0,6,9%. Une entreprise, Engie, a publié des résultats semestriels. L'entreprise se porte bien. Tout va bien. Et on nous met 6,9% d'augmentation. Monsieur Macron, la dernière fois où je devais intervenir, vous avez dit: ah, mais ça, moi, j'y peux rien. C'est une règle de calcul. Elle existe. Mais la CSG aussi, c'était une règle de calcul qui existait. Celle-là, vous l'avez modifiée. Pourquoi celle-là, on ne la modifie pas? Vous nous prenez pour des truffes. On est en train de vous expliquer qu'on n'en est pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous passe l'augmentation qu'on a eue en 2018 du contrôle technique, l'augmentation de la carte grise, c'est-à-dire que vous prenez là où il y a le maximum de gens qui ont la voiture, c'est-à-dire carte grise, contrôle technique, essence, stationnement. Allez, on y va, régalez-vous, régalez-vous. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, j'ai le temps, hein, je suis à la retraite, donc je peux chercher à droite et à gauche, et puis je trouve des infos, j'en ai plein, hein, j'en ai plein. Demain, je vais en avoir peut-être d'autres. Mais bon, ce à quoi je tiens, Monsieur Macron, s'il vous plaît, ce à quoi je tiens. Faites une émission de télé. Je vous ai déjà dit, on vient expliquer, on vous pose des questions simples. Vous nous répondez simplement en nous disant, voilà, je vous prends 100 000 euros, c'est 100 000 euros, c'est pour l'éducation. Je vous prends 50 000 euros, 50 000 euros, c'est pour ça. Je vous prends 1 million d'euros, c'est pour ça. Expliquez-nous. On veut savoir où va notre pognon. Merci, Monsieur Macron. Bonne journée à tous et peut-être à demain.